Salut les amis, c'est le docteur. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau deck profile. Le deck que je vous présente, comme vous pouvez voir, c'est le Rocket Guard Dragon. Alors ce deck là risque d'être dans la méta actuelle. Bien sûr, j'ai fait quelques petites modifications à ma sauce. Alors on va commencer immédiatement par 3 traceurs. Alors l'effet du traceur, c'est qu'on peut cibler une carte face recto sur le terrain, la détruire et invoquer spécialement un monstre roquette. Mais en contrepartie, nous ne pouvons invoquer uniquement des monstres de type ténèbres. Ensuite, je joue 2 abso-routeurs, car c'est largement assez. Alors le abso-routeur, quand il est envoyé au cimetière, il nous permet de tuto un monstre roquette. Ensuite, je joue un exemplaire d'autoroquette. Je joue également 2 Magna Roquettes. Justement, ce monstre-là me permet que s'il est ciblé par un link de détruire une carte. Ensuite, je joue un exemplaire d'Argent Roquette. Celui-ci, s'il est ciblé par un monstre Link, quand il se détruit, on regarde l'extra adverse et on bannit une carte. Ensuite, je joue un Roquette Synchronique. Celui-là, quand il est invoqué normalement, on peut cibler un dragon de level 7 et l'invoquer spé. Mais en contrepartie, lui aussi, on ne peut invoquer uniquement que des monstres ténèbres. Ensuite, je joue un Metal Rocket. Alors pourquoi je n'en joue qu'un? Car officiellement c'est celui que j'irai chercher par exemple pour un lancement rapide ou avec l'effet de traceur. Ensuite je joue un Destrudo. Il est joué qu'à 1, ça suffit. La contrepartie c'est la moitié de nos points de vie qu'on paye pardon. Mais justement il nous permet d'avoir des bons tutos. Ensuite je joue un Tempeste. Alors le Tempeste, celui qui est revenu à 1, on bannit 2 dragons de notre cimetière, on peut l'invoquer spé de notre main ou du cimetière. Et justement à la prochaine phase suivante, il revient en main. Ça peut être un bon moyen de spé. Il a 2004-2002 et on peut faire des beaux combos. Ensuite, je joue 2 draconnets. Pourquoi pas 3 dragonnets? Car j'ai découvert qu'avec 2 dragonnets je briquais. Donc 2, je pense que c'est suffisant. Ensuite je joue 2 Justicia Guard Dragon. C'est le combo avec le draconnet, invoquer le draconnet, Justicia Dragard et on fait la synchro. Ensuite je joue une sentinelle de la cloche de feu. Au cas où j'aurai un lancement rapide, je fais lancement rapide, la sentinelle de la cloche de feu et je peux faire ma synchro. Ensuite je joue un dragon sombre métallique. Bon, celui-là on le présente plus, c'est celui qui nous permet d'invoquer spécialement des dragons de notre cimetière ou de notre main. Mais avec le combo Guard Dragon, il est devenu très fort et je crois qu'il grappe encore en cote. Ensuite je joue un Dragard du Calice du Monde. Le petit dragon qui, quand il est envoyé au cimetière, on peut le bannir et invoquer spécialement, je dis bien spécialement, un monstre dragon normal de maximum level 4. Ensuite, je joue un Effo Serpent et un Destruve Wave. Comme c'est un Guard Dragon, justement, c'est fait exprès. Et quand l'un, par exemple, Effo Serpent est envoyé au cimetière, on le bannit, on va chercher des Wave et vice versa. Et pour terminer les monstres, et je pense que ça risquerait d'en étonner quelques-uns, je joue 3 Nibiru. Alors pourquoi je ne joue pas en side deck? Car justement c'est une carte très puissante à mon goût. Et justement quand ça permet d'arrêter le combo de l'adversaire. Donc justement 3 Nibiru en main deck et non side deck,
c'est mieux car je l'ai fait de type un peu contrôle. Ensuite, je joue 3 lancements rapides. C'est la carte justement qui nous permet de spé spécialement un rocket. Ensuite, je joue 2 sanctuaires du dragon pour envoyer Tempeste ou pour envoyer Destrudo, ou si le combo est arrêté, envoyer même Darkest Metal. Ensuite, je joue une succession de l'héritage du monde. Alors celle-ci, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, quand elle est dans la main, on cible un monstre dans notre cimetière et on l'invoque spécialement dans une flèche lien. C'est un Monster Reborn, mais avec une petite condition quand même. Ensuite, je joue un Ravin des Grands Dragons. Alors, le Ravin des Grands Dragons, on envoie une carte au cimetière et on peut envoyer un dragon au cimetière. Donc, en général, on peut envoyer Tempeste. En général, c'est Tempeste ou Destrudo. Ça nous permet de faire des bons petits moves. Ensuite, je joue un sacrifice inutile. Un Monster Reborn. Un 1 pour 1. Voilà, petit floutage, désolé. Le Dragard de l'héritage du monde, la magie qui nous permet de spécialement un dragon de level 4 de notre cimetière et de permettre de bouger d'emplacement. 2, c'est largement suffisant. Et pour terminer, je joue 3 Dark Roller. No more. Alors pourquoi je les ai pris en anglais? Parce que le titre français, je n'y arrive pas. Le plus du tout gouverneur des ténèbres. Non. Certes, c'est un mec français, à part le Rocket Synchronique, parce que je l'ai en anglais, mais je préfère quand même le Dark Roller No More. Moi, personnellement, quand je vois l'image, je dis plutôt, je fais spécial Kamehameha. Ensuite, nous allons passer à l'extra deck. Je joue LP, PST et Agarpain. C'est le combo classique du Guardragon. Ensuite, je joue un seigneur structure psy lambda. Faut juste 2 monstres. Alors il y a certaines personnes qui jouent la Foracus, moi j'aime bien jouer le lambda. J'avoue, c'est pour le côté bling bling. Ensuite, je joue un Saryuja. Pourquoi pas 2? Parce que personnellement, je n'en possède qu'un. Et un Saryuja dans le deck, c'est largement suffisant. Ensuite, je joue un saut hiératique des sphères divines. Au cas où j'aurai du dragon, c'est pour terminer, pour dès qu'il y a un monstre qui invoque norme ou spé, le renvoyer. Et souvent pour la norme. Ensuite, je joue un triple explosion. C'est l'autre partie par rapport au combo. Je joue un Borlord. Alors, je l'ai souvent retiré, mais je me suis rendu compte qu'il m'a sauvé plus d'une fois, car si le combo du Guardragon est arrêté, je peux me concentrer uniquement sur le Rocket et taper avec le Rocket. Je joue un Borel Sword. Bon, lui on le présente plus. Je joue alors l'un des nouveaux, le Dragon Quadro Borel. Alors l'effet de celui-ci, c'est que tout simplement, on peut cibler un monstre lien et on invoque spécialement des roquettes. Et c'est n'importe lequel. Ensuite, je joue un Romulus. Alors le Romulus, car tout simplement, il me permet d'aller tuto le Ravin des Grands Dragons. Ensuite, nous allons passer au synchro. Je joue Ib, la justicière du Calice du Monde. Celle que je fais avec Draconet Justicia ou avec Sentinelle de la Cloche de Feu plus un monstre Rocket. Alors elle nous permet d'aller chercher une carte magie Dragard. Et justement, c'est soit
c'est soit celle qui nous permet, c'est soit qui nous fait la petite magie Dragard, donc c'est-à-dire soit nous allons chercher celle-ci ou nous allons chercher celle-ci. Après c'est nous qui voyons ce qu'on veut, mais ensuite je joue un bouillon dragon arc démon. Un bouillon dragon rouge arc démon des abysses, pardon. Un abus tout simplement. C'est plus simple. C'est celui qu'on spécial grâce à Argarpain. Ensuite, je joue un Psyfram Oméga. C'est du synchro 8. Son effet il est pas mal, c'est pour le bannissement. Et si on a un petit peu de chance, et je dis bien un petit peu de chance, il nous permet de ban une très bonne carte de l'adversaire. Et pour terminer, le dragon sauvage Borel, Cherche Borel, qui nous permet de cibler un lien dans notre cimetière et de l'attacher à un équipement et d'avoir un nombre de compteurs. Pour terminer, je vais vous présenter mon side deck. Je joue 3 H. Alors pourquoi les H au cimetière, au side pardon? Car comme je joue Dark Roller, je trouve que maintenant le Dark Roller il est plus mis en avant. Je joue également 3 appelés par la tombe. Je joue 3 Signifinis. Trois forces égales. Excusez-moi, je l'aimais bien. Et pour terminer, je joue également 3 Summon Limit. Parce que ça en side, et grâce à Saryuja, j'arrive à avoir ça en main. J'ai fait mon terrain, plus ça en main, je pose ça, et pendant le tour de l'adversaire, je fais Summon Limit, je pense que l'adversaire peut plus rien faire. Voilà, j'espère que ce deck profile vous a plu. Il a été un petit peu plus long que les autres, mais j'en suis désolé. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour des prochaines vidéos. Laissez un commentaire si des fois vous avez des questions hautes. C'était le docteur. Salut, salut!